Pourquoi est-ce que tu n'as plus d'amis en grandissant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je sais pas si toi aussi tu as eu cette sensation. Moi, j'ai vraiment senti un grand gap entre en gros les années lycée et les années université et les années de l'âge adulte. En fait, j'ai remarqué qu'à l'école, à l'université, j'avais toujours bien des amis, j'avais toujours de nouveaux amis. C'était toujours très facile de par différentes raisons que je vais mentionner dans cette vidéo. Et j'ai remarqué qu'à l'âge adulte, une fois qu'on passe dans la vie active, une fois qu'on commence à travailler, une fois qu'on doit gagner de l'argent, payer nos factures parce qu'on commence à habiter seul et qu'on n'est plus chez nos parents. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'ai remarqué que le thème de l'amitié, il a beaucoup changé. Au départ, je m'en suis pas rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte plusieurs années après. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à arrêter d'avoir des amis, donc pas plus des connaissances, pas des gens avec qui on parle de temps en temps, mais je parle ici de vrais amis. Et ça a été très difficile à vivre, hein. C'est vrai que j'ai remarqué qu'à l'époque de l'école, à l'époque de l'université, vu qu'on se retrouvait toujours dans des salles de classe, vu qu'on avait toujours des activités sportives qui nous étaient proposées, c'était très facile en fait d'avoir de la vie sociale. C'était quelque chose de naturel et je ne me rendais pas compte à l'époque que j'allais, quelques années plus tard, souffrir de la solitude. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'avais plus ces nouvelles classes de classe, ces nouvelles salles de classe. J'avais plus ces nouvelles activités qu'on me proposait de sortir le week-end, de faire des foot le soir. Tout était beaucoup plus limité parce que j'ai remarqué que une fois qu'on travaille, les gens ont déjà leur vie, les gens rentrent chez eux le soir et les gens arrêtent de proposer, en tout cas la majorité des gens arrêtent de proposer des activités. Et sache que si toi aussi tu es concerné, sache que ce n'est pas juste toi. En fait, est-ce que tu penses que c'est toi le problème si aujourd'hui tu es dans la solitude depuis que tu es passé dans la vie active, depuis que tu es dans l'âge adulte? Sache que ce n'est pas toi le problème. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une étude de American Perspectives Survey que près de 12% des adultes n'ont d'ailleurs aucun ami proche. Donc ça, c'est quand même assez marquant. Aucun ami proche, des gens qui n'ont pas d'amis, c'est 12%, donc c'est pas négligeable. Et c'est surtout en 1990, ce chiffre, il était selon l'étude de 3%. Donc en gros, ça a fait x4 entre 1990 et aujourd'hui le nombre de personnes qui n'ont officiellement pas d'amis. Donc c'est quand même assez marquant. C'est quand même assez préoccupant de se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas d'amis. Et le nombre moyen d'amis proches a été divisé par deux en 30 ans. Donc non, tu ne perds pas tes amis par hasard. C'est le monde qui change. C'est le monde qui, pour différentes raisons, fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'avoir des amis. Et il est de plus en plus difficile de conserver ses amis. En fait, pourquoi est-ce qu'on perd ses amis dans le temps? Pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins d'amis au fur et à mesure que l'âge l'âge avance? Alors j'ai noté trois principales raisons qui, moi, m'ont concerné et qui très certainement te concernent. Déjà, c'est que le temps disparaît. Quand on commence à travailler, quand on commence à être dans la vie active, le travail, la fatigue, les responsabilités. En fait, l'amitié devient optionnelle, l'amitié devient secondaire et se faire des amis ou avoir de bons amis ou conserver nos bonnes amitiés, des amis d'enfance, des amis de l'école, des amis de l'université si tu as étudié, ça devient vraiment secondaire. Aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est d'aller travailler, c'est de gagner de l'argent, c'est de ne pas échouer vis-à-vis de nos responsabilités et on ne parle plus de conserver nos amitiés de notre jeunesse et de faire de nouvelles amitiés. Et pourtant, ne pas être dans la solitude, c'est quand même quelque chose qui est très important, mais c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui très peu. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que les chemins divergent par rapport à tous nos amis d'enfance. Moi, je sais que j'avais pas mal d'amis d'enfance de la région parisienne. Et aujourd'hui, j'ai perdu contact avec la majorité de mes amis d'enfance. Pourquoi? Car il y a eu des déménagements, notamment moi je me suis expatrié. Aujourd'hui, j'habite à Lisbonne, j'habite au Portugal et j'ai quitté la région parisienne depuis 2015. En fait, j'ai quitté la région parisienne avant 2014, pardon, puisque 2014, je suis parti faire ma dernière année d'études en Chine pour valider mon double diplôme, donc école de management avec une spécialité en finance. Mais déjà, en 2011, je suis parti de région parisienne puisque j'ai fait l'ESC Grenoble. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire en région parisienne de 2009 à 2011. Et 2011, j'ai quitté la région parisienne. Je suis simplement revenu une seule année pour faire donc mes 2 stages de fin d'études donc chez IBM et chez le groupe Accor à Paris ou en région parisienne. Mais c'est vrai que de par les déménagements, on perd ses amis avec le temps. Le couple également, beaucoup de gens qui sont en couple, c'est bien malheureux à le dire, c'est bien malheureux à dire, mais se prennent de la distance avec leurs amis d'enfance. Et beaucoup de couples, d'ailleurs je le mentionne sur la chaîne, c'est bien dommage, n'ont plus vraiment de vie sociale, si ce n'est le fait de rester en couple, ne vont plus, faire de nouvelles amitiés, et deux, entretenir le lien avec leurs amis d'enfance. Et d'ailleurs, moi, j'ai monté une communauté Meetup ici à Lisbonne. J'organise des rencontres sociales
2 fois par semaine, notamment des dîners et des apéritifs. Et je le remarque que la plupart des gens qui viennent au meet-up sont célibataires. De temps en temps, il y a un couple qui apparaît. Et d'ailleurs, je les félicite, hein, je leur dis, bah, c'est bien, vous êtes en couple, mais vous continuez bien d'entretenir votre vie sociale, vous continuez de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, c'est très bien, mais c'est une minorité de gens. La plupart des gens qui apparaissent au meet-up que j'organise ici à Lisbonne, eh bien, sont des célibataires. Et de par les carrières notamment aussi, j'ai remarqué que les vies ne sont plus synchronisées. Il y a des gens qui voilà, je sais pas, vont travailler en entreprise dans la finance. Il y a d'autres gens qui vont travailler, qui vont monter leur entreprise, qui vont monter un business en ligne et donc vont avoir des chemins complètement différents. Les chemins divergent et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'on perd nos amitiés vis-à-vis de toutes les amitiés qu'on avait durant notre enfance, à l'école ou encore à l'université. Et je peux confirmer, puisque moi, sans le vouloir d'ailleurs, avec le temps, avec les années, je me suis écarté de beaucoup de gens que je connaissais, que soit en région parisienne ou soit de par l'université de l'ESC. Grenoble est la troisième raison que j'ai notée, et ça c'est vraiment dramatique, c'est qu'on remplace aujourd'hui la vraie connexion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour communiquer? On envoie des messages, on lâche des likes, on publie des stories, on espère avoir des réactions sur les stories sur Instagram. On parle soi-disant plus, mais on se voit moins. Aujourd'hui, les gens communiquent principalement par les moyens digitaux, par les téléphones portables, par les ordinateurs, par Instagram, par TikTok, par les messageries Facebook. Mais de moins en moins de gens se voient dans la vraie vie. Et donc forcément, si on se voit moins dans la vraie vie, on a l'impression d'être connecté avec les gens, mais on a moins de contacts. Et donc, on a presque plus d'amis en grandissant. On perd les amis au fur et à mesure du temps, un petit feu. On perd les amis qu'on connaissait avant et surtout, on fait de moins en moins d'amis. Alors oui, on se connecte soi-disant avec plein de gens via LinkedIn, via Instagram, mais moi, ce n'est pas ce que j'appelle des amis, ce n'est pas ce que j'appelle des vraies connaissances. Et pour moi, plus on se focus sur les réseaux sociaux sans parler aux gens dans la vraie vie, eh bien plus on se retrouve dans la solitude sans s'en rendre compte. Donc partie suivante, l'illusion des réseaux. En fait, tu n'as jamais été autant en contact et pourtant tu n'as jamais été aussi seul. D'ailleurs, une étude montre de l'université de Pennsylvanie que les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ont plus de risques de se sentir seuls. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais moi, je le vois. Hein, moi, j'ai réduit complètement l'utilisation de mon Instagram. Hein, je ne publie presque plus de stories, si ce n'est pour publier les vidéos de mes événements, donc de mon meet-up, hein, Lisbonne Social Coffee ici à Lisbonne. Mais j'ai arrêté les stories parce que je me souviens que pendant des années, je publiais 3 stories, 5 stories, 10 stories par jour. Parce que j'avais l'impression, en fait, c'est comme une drogue. Hein, vous savez, les réseaux sociaux, ils travaillent pour que vous ayez de plus en plus envie d'utiliser les réseaux sociaux, de publier des stories. Et oui, ça vous procure du plaisir à court terme, mais attention à long terme. C'est toxique pour notre vie sociale puisque tu vois la vie des autres sans vraiment en faire partie. Donc il n'y a pas de mal à utiliser les réseaux sociaux pour différentes raisons, puisque c'est vrai que ça permet de maintenir le contact, ça permet également d'un point de vue professionnel, de par LinkedIn, d'avoir des nouvelles opportunités, Avec YouTube également, YouTube c'est génial comme plateforme, on apprend énormément sur différents domaines. Maintenant, n'oublions pas que pour ne pas être dans la solitude, il faut communiquer dans la vraie vie et pas simplement s'envoyer des messages. C'est important de se voir dans la vraie vie, c'est important de sortir, c'est important d'aller prendre un café ensemble, c'est important d'aller manger ensemble, c'est important d'aller au cinéma ensemble, c'est important d'aller se balader ensemble. Mais tout ça, les réseaux sociaux ne le permettent pas, donc ne l'oublions pas. Et le plus dangereux, en fait, ce n'est pas, je dirais, alors c'est évidemment perdre des amis, c'est dangereux, mais pour moi, le plus dangereux, ce n'est pas ici de perdre des amis, c'est de s'habituer à être seul. Moi, je me souviens, ici dans mon meet-up, il y a beaucoup d'Allemands notamment. Et ils me disent qu'en Allemagne, énormément de gens sont dans la solitude, mais s'y habituent. En fait, les gens ne proposent plus de sortie, les gens ne vont plus dehors. Alors, c'est vrai que le climat dans les pays du Nord n'aide pas à aller dehors et à prendre son café en terrasse, ça c'est sûr. Mais il y a plusieurs Allemands et ils me disent tous la même chose, c'est qu'en Allemagne, aujourd'hui, énormément de gens sont dépressifs de par la solitude. Mais en fait, les gens s'y habituent. Les gens se sont habitués à être seuls. C'est normal pour eux de passer du temps seul à la maison. C'est normal de ne pas sortir. Moi, tous les ans, notamment au mois de janvier, je pars en Asie du Sud-Est et notamment en Thaïlande et je vois la grande différence entre l'Asie du Sud-Est et les pays européens et notamment les pays du Nord. En Asie du Sud-Est, les gens font tout dehors. Dès qu'on se lève, on a envie d'aller dehors pour prendre son jus, on a envie d'aller dehors pour manger dehors, on a envie de se balader près de la plage, notamment le climat aide, mais c'est pas que le climat, c'est aussi la culture. Évidemment, le climat joue son rôle, mais c'est aussi culturellement. Les gens sont dehors, les gens aiment bien prendre une chaise et se poser dehors au bord de la rue et discuter avec les gens qu'ils connaissent dans les pays européens. C'est le cas notamment de la France,
mais c'est encore plus le cas, je l'ai remarqué dans les pays du Nord, eh bien les gens culturellement sont chez eux. En gros, on est chez nous. Une fois qu'on a fini le travail, on prend les transports et on va chez nous. Et évidemment, encore une fois, le climat dans les pays où il fait froid n'aide pas, mais c'est culturel. Les gens sont chez eux, les gens trouvent ça bizarre de rester, de prendre une chaise et de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures dehors. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a fait des stats qui disent qu'une personne sur 6 dans le monde aujourd'hui ressent de la solitude. Donc c'est quand même dramatique de lire ce genre de statistiques. Et petit à petit, eh bien, tu arrêtes d'essayer tout simplement. C'est vrai qu'à l'âge adulte, je dis toujours qu'à l'école, on nous mettait dans des salles de classe, on nous mettait dans des activités. Donc on ne ressentait pas ce besoin, on ressentait pas en fait la solitude parce que notre mode de vie le permettait. Aujourd'hui, si tu travailles, si tu passes du temps chez toi, si tu ne fais plus de nouvelles activités, si tu vis en France et que tu passes tout simplement du temps à la maison sans créer de nouvelles connexions, eh bien, tu vas augmenter ce sentiment de solitude qui peut très certainement te rendre dépressif, voire suicidaire. Il y a des gens qui se suicident de par la solitude. Les études le montrent et c'est notre mode de vie qui nous pousse dans cette direction bien malheureusement. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas échoué socialement, peut-être que tu vis juste dans une époque qui rend l'amitié difficile. On est dans une époque de par les réseaux sociaux, de par notre responsabilité, de par notre culture. Quand on est dans des pays européens ou dans des pays où il fait froid la moitié de l'année, on est dans des pays où on est incité à être seul. Et n'oublions pas qu'on est des êtres sociaux et qu'on souffre de la solitude si on ne favorise pas le social, si on ne se force pas à faire de nouvelles activités, des meet-up, du sport, renouer le lien avec nos amis d'enfance, renouer le lien avec nos amis d'université, de l'université, de nos amis de l'école pour continuer à sortir, pour continuer à se voir. Ce sont des choses simples, aller se balader, aller boire un café, aller manger avec des amis, mais ce sont des choses vitales, ce sont des choses indispensables pour notre bien-être et c'est vrai qu'on oublie de le mentionner. Aujourd'hui, on parle énormément de gagner de l'argent, d'être en bonne santé, de faire, de ne pas échouer vis-à-vis de nos responsabilités d'adultes. Et tout ça, évidemment, c'est très important, mais n'oublions pas que le social, c'est tout aussi important pour ne pas sombrer dans la solitude, une solitude qui touche de plus en plus de gens aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Évidemment, dis-moi en commentaire si aujourd'hui, par rapport à tes années d'enfance, par rapport à tes années d'adolescence, par rapport à tes années étudiantes, est-ce qu'aujourd'hui tu souffres plus de la solitude? Partage-moi ton histoire, je réponds à tous les commentaires. Moi, j'ai souffert de la solitude pendant des années, donc évidemment, je ne juge pas et je cherche à aider un maximum de gens grâce à cette chaîne. Donc, je partagerai tous mes conseils que je peux te donner en commentaire. Si tu me partages ton histoire, comme toujours, si tu penses que cette vidéo t'a aidé, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu la partages également avec un ami qui aujourd'hui souffre de la solitude. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!